Anna aussi, vite fait, si on peut faire Yes. Un par retour. rapport à avant et maintenant. Waouh, mais il y a des choses à dire, hein. Alors moi, je suis incroyablement étonnée de l'état de santé que j'ai aujourd'hui, sachant que moi, j'ai commencé le coaching avec Pierre fin décembre. Donc, on va dire que j'ai commencé environ un mois avant vous pour filmer les vidéos et tout ça. Alors moi, fin décembre, j'étais épuisée, vraiment. J'arrivais plus à réfléchir. Mes projets n'avançaient pas. Je dormais très très mal la nuit. Comme je vous l'ai dit avant, obligée de faire des siestes après chaque déjeuner et des grosses siestes, hein. Je me couchais 1 heure et puis voilà, c'était super dur. Donc, alors moi, je suis passée d'une activité de sédentaire à j'ai marché mes 10 000 pas. Du jour au lendemain, quand Pierre il m'a dit, bon, bah voilà, tu vas devoir marcher tes 10 000 pas, bah, j'ai tout de suite mis en place et depuis, je les ai plus quittés. Donc, du jour au lendemain. Ce qui Le fait challenge, il est génial pour ça, hein, truc de. qu'on fait Voilà, ensemble. exactement. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, au début, la première semaine, j'étais super fière de les avoir fait mes 10 000 pas. Je me suis dit, ah, c'est énorme et tout. Voilà. Aujourd'hui, 10 000 pas, c'est limite si je les fais dans ma maison, quoi. Ça va super vite. Aujourd'hui, Donc, Anna, elle fait 20 c'est 000 ça. pas par jour. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai relancé, je pense, mon activité thyroïdienne, parce que moi, j'étais quasiment en hypothyroïdie, hein, avant le programme, donc j'avais vraiment une thyroïde. Léa, c'était ton souci aussi. Donc, voilà, avec Anna, on a Donc, travaillé là-dessus. en 2 mois, si on m'avait dit ça, que j'allais relancer ma rate, mon feu digestif, plus ma thyroïde, plus relancer vraiment ma motivation, ma libido, parce que voilà, elle était dans les chaussettes, mais plus que dans les chaussettes. Donc tout ça revient, donc ça fait super plaisir. Enfin, je retrouve vraiment en fait mon bon pita, ma joie de vivre, tout ça. La sieste, je peux plus y aller. Même si j'ai envie, je me couche 5 minutes, ça va plus, il faut que je me lève. Donc ça c'est énorme, je suis tellement fière de moi. Alors qu'au mois de décembre, j'étais tellement j'étais prise dans mes émotions, dans ma fatigue et tout. Je me dis mais ok, je fais un coaching, je sais pas où ça va me mener. Mais franchement, là, voilà. Que du positif, vraiment. Ouais. Donc, tu t'es remis au sport, tu fais plus de 10 000 pas par jour, tu Voilà, redigères tout, t'as une quasiment. humeur. J'ai une super humeur. Quand je mets mes notes, je suis jamais en dessous de 8. Voilà. Par contre, émotionnellement, ça bouge très, très fort. Là, tout ce que tu disais avec Pierre au début du coaching, c'est limite si ça m'a pas mis les larmes aux yeux parce que c'est complètement ce que je vis. Donc là, j'ai changé l'alimentation, j'ai changé la remise au sport et il y a tout l'émotionnel voilà, qui vient avec. En Ouais. même temps, comme tu m'avais dit, j'ai fait des demandes bien précises par écrit. Je me dis, mais pourquoi ça m'arrive maintenant dans ma vie? Et puis quand je reprends le truc, je fais, bah oui, parce que tu le demandes un peu quand même. Ben voilà. Je sais pas si j'étais prête finalement à voir réellement tout ce que j'ai demandé. Ça fait un peu bizarre quand ça arrive. Donc, c'est un peu ça ce que je gère en ce moment, l'émotionnel, mais tout le reste, ça suit, quoi. Ouais. Et c'est magnifique. Donc, d'entreprendre un coaching comme ça, on est bien d'accord. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être prêt à changer. Parce que chez chacune, il y a des choses qui ont bougé et c'était énorme. Et un peu Euh, violent aussi par rapport oui, à. Ah oui, voilà, ça, on va pas se il mentir. faut être prêt parce que ça bouge, c'est normal. C'est un coaching qui est très intense, qui demande déjà de l'engagement de votre part, de la motivation, etc., d'appliquer aussi tout ce qu'on vous dit. Le coaching émotionnel qu'il y a derrière aussi, c'est énorme. Ça vous fait vraiment bouger aussi plein de choses. Ça vous fait vous apercevoir que vous n'êtes pas à votre place, en fait, tout simplement. Et que, comme je disais au début du coaching, le problème n'est pas le problème. Si vous venez avec un problème alimentaire, c'est que derrière, il y a Oui. des choses aussi à travailler au niveau émotionnel. Moi, je C'est qu'on est... croyais que c'était alimentaire. Et en fait, aujourd'hui, avec 2 mois de recul, je me dis, mais en fait, non, c'était juste un petit truc alimentaire à modifier, mais la vraie racine du problème, elle n'était pas alimentaire du tout. L'alimentation, bien sûr qu'on on a un pôle là-dessus. Bien sûr que si on mange des conneries, on ne pourra pas être aligné, on ne pourra pas bien faire notre mission comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on fait les deux, qu'on travaille aussi l'alimentation et l'émotionnel. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est hyper important. Mais tu vois à quel point aussi des fois on peut se cacher derrière des choses en disant oui c'est mon alimentation qui a un problème, c'est moi. Mais au final derrière quand tu vas aller creuser et que finalement tu as une alimentation, tu la retrouves. Tu as vu, l'alimentation au final ça se règle
comme ça, en 2 secondes. Hein. Ouais. Ça se règle très très vite. Une fois qu'on a mis les choses en place, après, on va pas parler 107 ans d'alimentation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi maintenant de tout ce qu'il y a derrière. Ok, est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Est-ce que tu fais le métier que tu aimes? Est-ce que ta mission de vie, c'est ça? Et remettre vraiment de la clarté en fait dans votre position là où vous êtes à l'instant T et vous faire bouger s'il faut bouger. Voilà, c'est ok, t'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu continues à aller dans un truc qui te rend pas heureux, joyeux? C'est pas possible. Stop, maintenant bouge.